me réjouir du fait, en effet, Monsieur le Secrétaire général, qu'en dépit des immenses défis auxquels notre pays fait face, dans le domaine en particulier de la sécurité, le Niger tient remarquablement bon. Je voudrais, à cette occasion et à cet égard, rendre hommage à nos forces de sécurité pour leur courage, leur professionnalisme et leur détermination à toute épreuve, et me réjouir également des moyens consentis par le gouvernement. Et lorsque ces deux facteurs se sont combinés, ils nous ont donné la possibilité de faire face avec honneur à la situation qui prévaut sur le terrain. C'est ici également le lieu de rendre un hommage appuyé pour le travail remarquable qui a été fait par les différents acteurs dont les actions parfois invisibles ont pu contribuer à créer cette situation telle que je viens de l'apprécier. C'est pour moi le moment tout indiqué d'avoir une pensée pieuse pour tous nos hommes tombés sur le champ d'honneur, de nous incliner devant leur mémoire et de prier Dieu le Tout-Puissant pour qu'il ait leurs âmes et souhaiter surtout un prompt rétablissement à tous ceux de nos personnels de sécurité en état de blessés, en état, comment on dit, en état de convalescence. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général, vous venez de passer en revue un certain nombre de domaines au sujet desquels vous avez porté votre appréciation sur le résultat réalisé. Vous avez en particulier parlé de la migration. Je voudrais féliciter très sincèrement les forces de sécurité dont le travail remarquable dans ce domaine a donné les résultats qui nous sont reconnus par la communauté internationale et qui nous valent leurs éloges. Aujourd'hui, c'est quelque chose de bien établi. Les flux de la migration illégale, et qui est un crime, qui participe de la criminalité transnationale organisée, se sont considérablement amenuisés et réduits. C'est à notre honneur à nous tous, c'est à l'honneur de nos forces de sécurité en particulier. Monsieur le secrétaire général, vous avez également fait mention de la problématique de l'extrémisme violent. En plus, en effet, du dialogue interreligieux et de la tolérance que nous avons décidé de promouvoir et que nous avons promu, nous suivons, comme vous le savez, grâce là également à nos forces de sécurité, avec une attention particulière, tout ce qui se passe dans nos mosquées, afin d'y encourager les grandes valeurs de notre religion, l'islam. Nous sommes, vous le savez bien, en train d'adopter les derniers textes à caractère réglementaire et législatif préconisés par notre forum, tenu à la fin du mois de novembre 2017, afin de nous permettre de bien encadrer la pratique des religions dans notre pays. Monsieur le secrétaire général, malgré le caractère urgent et complexe des questions sécuritaires, vous l'avez souligné, nous n'avons pas perdu de vue la nécessaire attention que mérite notre administration territoriale et la gouvernance de nos collectivités décentralisées. Nous avons par conséquent consenti à ce maillon important de notre département ministériel des efforts réels pour mieux le rendre plus apte à accomplir ses missions de représentation de l'État, d'encadrement et de développement. Certes, Monsieur le secrétaire général, vous l'avez dit, les résultats obtenus sont globalement satisfaisants. Cependant, nous sommes conscients que les défis restent encore à relever, que ce soit dans le domaine de la sécurité, où les événements au quotidien nous rappellent que nous sommes dans l'obligation de rester en état de veille permanente. En dépit donc de tout cela, je disais, nous avons une situation d'insécurité qui persiste
sous différentes formes et qui mérite en effet que nous demeurions vigilants. Je voudrais aussi me féliciter. Je voudrais également souligner le travail qui nous reste à faire en rapport avec les collectivités territoriales qui ont plus que jamais besoin de l'accompagnement de l'État pour leur montée en puissance en vue de l'exercice effectif de leur maîtrise d'ouvrage à l'heure, vous l'avez souligné, de l'accroissement de leurs responsabilités suite au transfert de compétences et de ressources que le gouvernement a décidé de leur consentir. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, notre ambition est de mettre en œuvre tout ce que vous avez dit afin de placer nos forces de sécurité ainsi que l'administration centrale déconcentrée et décentralisée dans les conditions optimales qui leur permettront d'assumer pleinement leur mission. Pour ce faire, nous allons poursuivre le renforcement de leurs capacités en moyens humains, matériels et en équipements adaptés. Aussi, tout comme en 2018, nous entendons poursuivre l'assainissement et la moralisation de la gestion publique locale par l'intensification des missions d'inspection et de contrôle afin d'ancrer la culture de la bonne gouvernance au sein de notre administration territoriale. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter chaleureusement l'inspection générale de l'administration territoriale pour le travail accompli au cours de l'année 2018, conformément à nos ambitions et totalement dans la droite ligne du travail qui avait été accompli l'année précédente. Notre attention continuera de se porter sur l'amélioration des conditions de vie de la chefferie traditionnelle, les conditions de travail de la chefferie traditionnelle, dont j'apprécie à sa juste valeur la contribution pour la préservation de la paix et la cohésion sociale, ainsi que la sauvegarde de nos valeurs culturelles. Monsieur le secrétaire général, j'ai noté le projet de texte et de documents de politique dont notre ministère est porteur, au sujet desquels vous exprimez le souhait de les voir aboutir. Je puis vous assurer que nous veillerons à ce qu'il en soit ainsi. Madame la ministre déléguée, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs, c'est sur ce mot que je voudrais vous dire que je suis très heureux cette année encore de recevoir vos vœux à l'occasion de cette nouvelle année et vous dire que, comme par le passé, nous continuerons à collaborer dans les mêmes conditions d'esprit et de conscience avec vous. Bonne et heureuse année à vous tous, à vos familles respectives, et mes vœux sont bien sûr des vœux de santé pour chacun d'entre vous et d'accomplissement professionnel pour tous. Merci beaucoup.